Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Ensemble, unis, nous vaincrons. Ensemble, unis, nous vaincrons. Vive les anciens contracteurs de Conakry. Vive les anciens contracteurs de Conakry. Vive à notre engagement à la fonction publique. 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 Vive l'école guinéenne. 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 Vive le général Mamadi Doumbouya. 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 Mohamed Latij Ibrahim Salim, coordinateur général des anciens contracteurs de Conakry. Aujourd'hui, nous sommes au siège du SNEG. Dites-nous de quoi il est question. C'est pour faire le compte rendu des dernières démarches que mon bureau avait entamées et également mobiliser les contracteurs de Conakry à soutenir également la coordination et à répondre à l'appel lorsqu'il est question de se mobiliser pour défendre notre droit ensemble. Alors, concernant les démarches, en résumé, où en êtes-vous aujourd'hui? Bon, après notre sitting devant notre département de tutelle, MEPIA, vers 17h, le CNT nous a appelés. On avait répondu à l'appel. On était au bureau, également avec quelques conseillers, surtout le conseiller chargé des questions de l'éducation et le directeur du cabinet du CNT. On avait discuté pendant 1 heure et quelques. Et après l'entretien, on nous a demandé de déposer notre liste et également les documents des contractuels de la zone spéciale de Conakry. Et le lendemain, nous avons déposé la liste également et ces documents au niveau du CNT. Donc nous entendions également la réponse. Et le lundi, Inch'Allah, nous passerons là-bas encore pour voir réellement là où nous en sommes. Question de précision, à Conakry, il y a combien d'anciens contractuels? Bah, Conakry, il y a 1745. Il y a 1745. D'accord, alors vous avez parlé de nouvelles démarches, vous avez donné des directives, parlez-nous-en. Bon, ces nouvelles démarches, vous savez, nous avons été également à la CNTG et les syndicats également avaient demandé de déposer une correspondance accompagnée de nos documents qui vont voir qu'est-ce qu'il faut pour la zone spéciale de Conakry. Ils vont saisir également l'autorité suprême pour qu'elle prenne en compte aussi la liste de ceux de Conakry. Donc la liste a été déposée là-bas avec ces documents. Et après là-bas, ça a été déposé aussi au CNT. Et le MEPIA aussi avait dit qu'ils sont en train de gérer la situation, y compris ceux de Conakry et ceux de l'intérieur. Donc après notre sitting, c'est ce que les forces de l'ordre nous ont dit, que vos chefs disent de rentrer, qu'ils sont en train de travailler sur votre situation. Ceux de Conakry et ceux de l'intérieur, c'est ce qui a été dit. Et la foule était dispersée parce que c'était une manifestation pacifique. Parce que nous œuvrons pour le pacifisme. C'est pourquoi à chaque fois, nous avons besoin également de sortir. C'est pour aller sur une place, manifester nos colères, mais pacifiquement. Parce que la violence est exclue chez nous. C'est pourquoi nous avons envisagé les démarches administratives jusqu'à ce que les autorités vont faire face à notre situation. Est-ce que vous avez espoir aujourd'hui que vous serez entendu avec ce pacifisme? Oui, nous avons l'espoir, compte tenu du contexte sociopolitique de notre pays. Nous envisageons également le pacifisme et nous allons suivre les démarches administratives. J'ai la foi, j'ai confiance aux autorités, j'ai confiance au président général Mamadi Doumbouya. Le gouvernement fera face également à notre situation. Vous avez lancé également un appel à l'endroit de vos camarades. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Au niveau des contracteurs de Conakry, bon, vous savez, à chaque semaine, nous avons une assemblée générale. Donc, il faudrait que tous ceux qui sont sur cette liste doivent répondre à l'appel. C'est pourquoi je dis chaque fois qu'il y a une mobilisation, il faudrait que tous les anciens contracteurs de la zone spéciale de Conakry soient présents parce que c'est leur cause. D'autres aspects
enseignants contractuels, vous enseignez mais vous n'êtes pas engagé officiellement. À date, il y a combien d'enseignants qui sont en situation de classe ou bien personne n'est en situation de classe, si vous avez les statistiques avec vous? Non, beaucoup sont en situation de classe. Je ne vais pas donner le nombre, mais beaucoup sont en situation de classe, même moi en face du département. Moi également, en tant que président, j'évolue là-bas depuis 2014. Et il y a certains qui sont dans les établissements, d'autres ne sont pas, mais ils travaillent dans les établissements privés. Et cela est dû aux différentes menaces. Chaque année, le département menace les services déconcentrés de retirer l'emploi du temps. Donc, vouloir dire retirer l'emploi du temps, ça veut dire que les contractuels existent à Conakry. Sinon, le département ne va pas dire à ses services déconcentrés retirer les emplois. Ça veut dire qu'il existe. C'est pourquoi on autorise à ces services déconcentrés de les retirer l'emploi du temps. Donc, à chaque année, avec ces menaces, il y a certains chefs d'établissement qui ont peur, eux aussi ils les retirent. Mais parfois, après un mois de cours, comme il y a vide, il y a manque criard d'enseignants, ils appellent encore les mêmes contracteurs de venir compléter le vide. Tenant toujours à cette revendication d'engagement, vous continuerez toujours à enseigner en attendant? Oui, nous allons continuer à enseigner. Jusqu'à un moment, le moment venu, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut, mais nous allons continuer à enseigner quand même. Parce que c'est notre métier et nous allons continuer à enseigner. Si toutefois les démarches administratives n'aboutissent pas, qu'allez-vous faire? Bon, tout revient à Dieu, mais nous, on ne souhaite pas cela. Nous suivons toujours les démarches administratives. Nous œuvrons pour le pacifisme, je réitère encore. Donc, on n'a pas un plan B pour ça. Tant que les démarches administratives sont envisageables, nous allons continuer sur ça. Parce que partout où nous passons, la porte est grandement ouverte pour nous pour des discussions. Donc, nous continuerons sur cette voie. Alors, vous avez refusé d'être engagé à partir du moment où vous avez été appelé à aller servir à l'intérieur du pays et vous n'avez pas accepté. Non, personne n'a refusé d'aller à l'intérieur du pays. Personne. Vous savez, une première mutation a été sortie. Il y avait 1000 et quelques qui étaient omis sur cette liste. Et lorsqu'ils ont demandé encore d'aller à l'intérieur, par exemple, tu quittes ici à Conakry pour zéro courir, il n'y a aucune condition. Et qu'une fois arrivé là-bas, le préfet dit, ah, déjà, il y a d'autres contractuels qui sont là. Donc, c'est ceux qui avaient poussé certains de rejoindre encore leur établissement au début de cette contractualisation. C'est à cause de ça. Parce que beaucoup de maires disaient non, ici c'est fini, il n'y a plus de place. Donc ils étaient obligés encore de se retourner à leur établissement d'origine. Personne n'avait refusé d'aller à l'intérieur. Personne n'avait refusé. Tous ceux qui étaient mutés avaient pris part. Mais il n'y avait aucune condition. Et les services déconcentrés qui étaient là-bas avaient dit, ah, nous avons notre liste déjà. Alors, Sinon, personne. Désolé, nous voyons ici que les contracteurs de Conakry, et quels sont vos liens avec ceux de l'intérieur du pays? Bon, pour le moment, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien entre nous. Chacun faisait son combat parce qu'il fait un moment, leur syndicat mettait dans leur tête que nous sommes leurs ennemis. Et c'était faux parce que nous, même, on avait lutté pour eux parce que certains étaient à Conakry ici. Ils ont rejoint l'intérieur, ils étaient nos amis. Mais la coordination qui les pilotait avait toujours dit que ceux de Conakry sont vos ennemis. Mais nous avons toujours prié à ce que tous les contracteurs de la République de Guinée, au niveau de l'enseignement, soient engagés à la fonction publique. Nous ne sommes pas contre leur engagement. Nous suivons toujours notre combat. Malgré certains sont contre que Conakry soit pris, mais nous, on ne regarde pas cela. Nous suivons nos luttes jusqu'à ce que nous serons aussi engagés à la fonction publique. Merci. Sauf si vous avez un message personnel. Voilà. Le message que j'ai lancé, c'est au niveau de l'autorité suprême, c'est au niveau du président général Mamadi Doumbouya et à son gouvernement de faire face à notre situation. Ça fait plus des années que nous travaillons pour l'école guinéenne, patriotiquement, sans salaire, ni d'autres accompagnements. Nous travaillons pour former les cadres de demain et nous leur demandons également de faire face à notre situation aussi. Nous sommes des Guinéens et nous gérons un secteur très très sensible parce que tout passe par l'éducation. Donc il faudrait qu'ils fassent face à notre situation aussi pour que nous soyons engagés à la fonction publique. Donc c'est ce que nous demandons aux autorités
et que nous œuvrons pour le pacifisme. Nous œuvrons pour le pacifisme et il faudrait qu'ils nous regardent aussi. Il y a des pères de famille parmi nous également qui laissent tout pour aller enseigner d'autres enfants du pays. Donc l'État doit également nous regarder pour mettre fin à cette situation de contractuels. Merci.